quand vous avez fait une tournée, toi et Eid, à l'intérieur du pays, on vous a vu plus en tandem tous les deux. Ça veut dire quoi? Une fois qu'il est président, tu es Premier ministre? Non, absolument pas. Nous sommes ensemble depuis 2016, Eid et moi, donc c'est pas nouveau. C'est un projet politique que nous proposons au pays. C'est un projet basé sur la justice, l'égalité, et pas un projet basé sur quand tu seras président, je serai ministre ou je serai Premier ministre. Non, absolument pas. Nous bon, c'est bon, il a préféré faire de la langue de bois. Non, parce que je pense... Non, mais c'est pas une réponse. Non, mais ça, c'est de la langue de bois. C'est ma réponse. Oh, d'accord. Gouli, tu en es où avec les parrainages? J'en suis là où le régime totalitaire et de dictature actuelle veut mettre tout le monde, c'est-à-dire le blocage. Donc on a un dossier complet, on a les parrainages faciles, et les autres qui peuvent clôturer le dossier sont bloqués par le ministère de l'Intérieur et les partis du pouvoir qui se sont arrogés le droit inexistant constitutionnel, qui est anticonstitutionnel et qui n'est pas légal, de faire main basse sur les parrainages dans une anomalie démocratique et républicaine sans précédent. شو نورتين هم فرضوا عليهم يعطوهم لكم هم فرضوا عليهم يعطوهم لكم هم لور مير لور كونسيي اللي تعود انت ان طانك كانديدا ما تقنع عن كونسيي مينيسيبال عندك فيك احتمال تغلبوا الغزواني ويعود هو يمشي عن ينصاف ويعطيك سون باريناج ما قلنا عنهم فرض عليهم يعطوهم غير فرض عليهم يخلوهم للناس اللي عندهم لا تشرحوا لا غير نشرحوا ils se sont arrogés un droit qui n'existe pas. Les parrainages appartiennent constitutionnellement, juridiquement et même sur le plan réglementaire au conseiller municipal qui peut être maire, parce que le maire est un conseiller municipal, c'est le président du conseil. Donc, dans toutes les républiques, les démocraties que nous connaissons partout dans le monde, on n'a jamais entendu qu'un parti politique donne des instructions pour privé. Il peut donner des orientations générales. Qu'il fait même basse, qu'il prenne les parrainages et qu'il les met au coffre. Surtout quand c'est le ministre de l'Intérieur qui le fait. وانت اللي تجبر ان كونسيي عاطيك سون باريناج الحاكم المشكله معاه شنو؟ الحاكم مشكلته انه apparemment il ne connaît pas les périmètres de ses prérogatives. Il se permet de dire non je signe pas parce que c'est passé de l'entête d'un parti comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Non je ne signe pas parce que lui et toi vous n'êtes pas dans le même parti politique. Il n'a aucun droit sur ça. Le hakim il reçoit des instructions. J'ai parlé avec des hakims au téléphone. Ces hakims là ils sont complices dans une machination qui est très mauvaise, très vicieuse. Et donc dans un calcul qui va nous amener vers l'inconnu. Et je pense que c'était guidé par le ministre de l'Intérieur que je porte pour responsable. سيدي رئيس الوزراء شنو المشكله اللي عندكم انتم بالضبط؟ مشكله معايا انا عالم به وزير ليش انتم وما واحد اخر؟ ما هو العيد مثلا ولا انا كاع ما قلت انهم انا وحدي قلت العيد استثناء اللي هم عاطين لي بارناج لا 3 ولا 4 هم طرحوا دي ريغل. ليش تو مالكم من ذيك 3 المشكله بالضبط؟ ليش طاحوا؟ لانه ضاح معك حتى حسب اللي فهم عقليتهم هو اللي ديفيسيل à comprendre c'est tellement très bas parce que c'est difficile à comprendre. Mais même بعد قلت حتى si tu veux sombrer dans la noirceur tu peux découvrir que en fait ils sont en train de faire un calcul ethnique. Ils sont en train de faire un calcul oui, nous le pensons. انا جاي pas tabou ici. متباركين يقولوا عن خالد حرطاني هذا يرشح كانوا ينتر من الحرطاني الاخر. Il faut candidater à un poulard. Les Peuls ont besoin d'un candidat. Les Soniquais n'ont jamais candidaté beaucoup, mais il en faut un cette fois-ci. Donc il faut qu'il soit. C'est des quotas. Ah, ou des quotas. Ça nous ramène dans le. Qu'est-ce que je peux appeler ça? Primitif ou primaire? C'est un. Je ne peux pas comprendre une république comme ça au XXIe siècle. C'est très sophistiqué. Donc pour être clair, العيد مرشح ياكين ترشم من الاصوات عن من بلاد وانتم مرشح لسونينكي وبابوكار مرشح ليبل. On cherche une femme maintenant qui fait figure. Il faut un candidat. On en a une, mais on va vous la présenter tout à l'heure. Pour le moment, j'aimerais bien avoir la réaction de Khali. On est sûr qu'il ne va pas avoir grand-chose pour ne pas grignoter dans celle de Razouani. C'est une réflexion. D'abord, c'est stupide. Et c'est illogique. Et c'est même un mauvais calcul. Donc, c'est pour المشكلة أنتم الأساسية. ظهرنا عندنا victime تقريبا. ليه تقبلوش على القضاء؟ Même critères de la jeunesse, même quelques pseudo-sondages qui ont montré que Razouani est en train de ramer. Et donc, il faut l'aider un peu. Il faut, en fait, en gros, il faut forcer le passage de Razouani dans un premier tour. Parce que s'il va au deuxième tour, je vais vous faire une remarque qui m'a surpris ce soir. Ce sont les jeunes face aux candidats.
سي اسماء مولاي كي يتقارعوا الكلام وخالي بولي c'est la force كان ça غير نسمع رياكسيون خالي حد يعطي الكلام خالي ونرى non انا ماني محاني حد يعطيني الكلام c'est on m'a enseigné juste que quand quelqu'un parle il faut le respecter et l'écouter. Je suis curieux de connaître ta réaction. Non, moi ma réaction c'est ce qu'il dit en grande partie je suis d'accord. Il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, mais quand j'entends Moulay dire pourquoi lui, pourquoi pas lui, nous on vit le même problème, on vit même pire. Et je vais le dire ici. دكتور عيد عندك نفس المشكلة معه اللي عند سيد رئيس؟ Non, ما عندنا نفس المشكلة، نحن عندنا مشكلة أطم. Parce que lui il dit que quand c'est pas sur une antenne, le préfet dit mais où est l'antenne? Nahna, on a eu des conseillers dans la région de Magama, on a eu plus de 39 conseillers qui sont issus de différents partis, qui sont venus devant le Hakem a refusé de signer pour dire qu'il a reçu une note des partis politiques pour dire qu'il ne doit pas parler. Les gars, attends. Donc, Moulay, le problème qui se pose aujourd'hui, il faut le dire. On ne peut pas continuer à habiller les choses. On a un pouvoir totalement dans l'injustice et totalement dans la discrimination qui fait ce qu'il veut. Et je donne des arguments solides et clairs là-dessus. C'est quoi? Quand tu as un maire, qu'il soit un maire de Insaf, quand tu vas dans la vallée, tu as des maires de Insaf qui n'ont jamais eu la conviction d'être avec Insaf. Ils ont été maires à Insaf. Dans les municipalités des maires qui sont prêts à soutenir et à parrainer la candidature de l'élite, comme d'autres qui sont issus de la majorité. Tu as d'autres partis comme le PUD, tu as d'autres partis du DP, tu as d'autres leurs conseillers, je parle des conseillers l'opposition. Donc quand tu viens devant le préfet, tu es un conseiller, il dit non, au niveau de Djougountrou, on a nos propres conseillers. Quand ils sont venus devant la préfecture pour faire l'acte de parrainage, on leur a dit que le préfet il est absent, il n'est pas là et que son adjoint ne peut pas le faire. Mais ça, on l'a vécu aujourd'hui. Mais Moulay, très grave. Mais Moulay, mais vous attendez à quoi? Moulay, semblant. لا نحن عندنا شيء قالوا faire semblant de la démocratie. وانتم قاعد واحدين باريناج خارج روايه اخرى طم من باريناج راينا واحدنا ولا نتكلم انا حد pourquoi الناس ما تتكلم انا؟ un ministre du numérique qui continue d'être un administrateur sur le MyCeni. Quelle est la garantie de la transparence que la CENI peut nous fournir? Aucune. Il faut se poser des questions. Pourquoi vous ne demandez Hanini? Pourquoi vous ne demandez pas un audit? Je suis désolé, tu es en retard. Nous avons demandé qu'il y ait un audit du fichier électoral. On est parmi les premiers qui l'ont demandé au lendemain des élections de 2024. Pourquoi vous ne demandez pas d'auditer l'appli? Mais auditer l'appli, normalement l'administrateur, il y a d'abord il doit se débarrasser de ça. Absolument. Il y a un conflit d'intérêt. Absolument. Tu peux programmer une manière de vouloir voler. L'expérience. Moi, je donne un exemple. En 2023, nous avons la commune de Riyad, Peka. Nous avions 71 bureaux de vote. Les 71 bureaux, c'est des PV. C'est encore sur ma page Facebook. On a un centre de vote dans lequel nous avons eu plus de 600 voix qui avaient été enlevées par MyCeni. قست انا ماي سيني عدلت لي كابتير d'écran وقبلت le PV ودرت على فيسبوك وقلت لا سيني ردوا لنا اصواتنا. C'était à midi. À 18h ils nous ont ramené nos voix. On a eu des cas comme ça. En 2023. الله اخويا ما تعرف تبدا من هنا كامل خاسر. اسمع هم يcherchent une femme pour être candidate à la présidentielle. Je trouve ça étonnant quand même qu'il n'y ait pas de femmes candidates pour ces présidentielles. C'est vraiment étonnant. Elles doivent être représentées normalement. C'est vrai, mais je dirais comme a répondu un des amis de Sarkozy, même si ce n'est pas un modèle pour moi. Ségolène Royal lui a dit c'est bien d'avoir une femme candidate, mais être une femme n'est pas un projet politique. Non, bien sûr.
Donc il faut un projet politique tout en étant femme. C'est très charmant d'être une femme, mais il faut avoir un projet politique réel. C'est bien. Est-ce qu'ils vont nous trouver une femme qui fait figure? Est-ce que ça, c'est pas dénigrant pour les femmes? Il y a des femmes qui sont dans la politique depuis des dizaines d'années, qui sont là, qui sont importantes dans la politique. Qui sont leaders de partis politiques. Qui sont leaders de partis politiques. Pas beaucoup. Il y en a. Ah non, il y en a, je suis d'accord. Donc on les voit pas pour les élections, je trouve ça quand même étonnant et c'est dommage. Après, on peut pas forcer une femme qui ne veut pas se présenter à se présenter. Oui, mais enfin, les femmes constituent plus de la moitié de la population mauritanienne. C'est vraiment plus honnête que les femmes dans la politique, en général. Oui, mais au moins, on est tous d'accord autour de cette table que ce n'est pas quand même interdit. Non, pas du tout. Donc si les femmes ne sont pas candidates, il faut les encourager à candidater. C'est tout. Je suis d'accord avec ça. Et moi, je pense que, comme l'a dit Nourdine, c'est pas un projet politique. Et la réalité aussi, elle est là. Il faut aussi comprendre la réalité culturelle du pays. La Mauritanie n'est pas encore un pays prêt à élire une femme présidente, malheureusement. Est-ce qu'ils sont prêts à élire un Hartani? Est-ce qu'ils sont prêts à élire un Hartani? Les Mauritaniens sont prêts à élire un Hartani, à élire un Voulani, à élire un Soninké. Là, à l'heure actuelle, de l'échec du pouvoir en place et de Ghazouani, les gens sont prêts à trouver une personne. La couleur importera peu, l'ethnie importera peu. Les Mauritaniens sont à la recherche d'un Mauritanien honnête qui va mettre tous les Mauritaniens au même pied d'égalité. Je suis d'accord aussi. Quand tu parles de racisme, moi je parle d'un système qui est raciste. D'un système qui veut présenter des ethnies, des couleurs, des régions et des tribus. Ça c'est le travail du système. Aujourd'hui, le système qui gouverne la Mauritanie, il a peur de quoi? Il a peur de ça. Il a peur que des انا متوافق مع القضيه الوحيده على ما يقعدوا متقاعدين. نو اكزاكتومون مولاي القاعد. انا متوافق معك على القضيه. مشكلتي فيها على ما يقعدوا متقاعدين كاملين. مثلا لي ديبيتي دي لامريك دي نور ما يقعدوا ينقصوا لا قضيه باسبور دبلوماتيك. مي باسبور تم عندك الحق. عنده فيه الحق. دبيت المدرب ما عنده فيه الحق. دبيت ما عنده فيه الحق. دبيت امريكا عنده فيه الحق. Non, ça c'est ta compréhension. Mais ce n'est pas la loi. Tu n'as pas compris la fonction. Comment tu peux dire qu'un élu d'un peuple n'a pas le droit à un passeport? C'est très grave. Alors que شنو l'utilité اللي يلا pour moi parce qu'il s'avère, mais tu rigoles ou pas? Parce qu'il va aller créer des relations à l'extérieur du pays. خالي je suis d'accord avec Moulay quand il dit عنكم ما يلطكم تجبروا غير ما عندهم الحق فينا كلهم ما عندهم الحق ما يعطونا نجبروا خالي الهم نقول لكم ما محتاجين هذا قال عنهم ما محتاجين parce qu'il n'est pas au courant de comment ça fonctionne le visa نور الدين هو ما قال ما عندهم الحق قال عنهم انتم ما يحتاجون ما بقى باسبور دبلوماتيك tu prends les visas de malade هي غير يا aucune ambassade qui refuse le visa en passeport diplomatique شنو ما خلي انا كذاك s'il vous plaît c'est facile de s'asseoir ici de dire que خارجين des ambassades ما رجعتوا ما حق. Il y a eu des députés qui ont été rejetés ici à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis, oui. La députation mauritanienne est fragile. Oui, les gars, mais députation, il y a beaucoup de système mauritanien de gouvernance qui n'existe pas. Un député qui vient à l'aéroport de Nouakchott ne peut pas rentrer sans l'accord d'un colonel de la gendarmerie. Il n'y a pas de droit. أخبارهم يدخل ما يدور مش بيدخل المطار. Un député. Mais un élu جاي تلقى الرجال والله جاي انسبكتي لين يعود جايبين ميسيون. Hassan, je suis désolé. Hassan, il faut avoir du respect pour des élus d'une nation. Un élu ne peut pas venir. Je suis d'accord. Je ne peux pas comprendre. انتم ما تقدروا تقولوا لنا الرئيس والوزير يعطي دار ظروف وليلي ما يعطيو فيهم. Mais انتم هنا تشي من عن بلاد هون تشي من عن بلاد qui sont rien du tout, qui aucune fonction. لا ترشي هاي التصفاق يكبر لهم un badge ينطالهم à l'aéroport ils rentrent comme ils veulent. Hassan, et quand quelqu'un qui représente le peuple
ne peut pas entrer dans un aéroport sans l'autorisation d'un colonel. Mais c'est grave. Il y a des chanteurs dont les chansons font aux enfants, ils ont des passeports. Bon, bref, c'était pas le débat. Oui, on revient sur l'emploi. C'est à toi de situer les débats parce que c'est à cause de toi qu'on a vu. On revient Vas-y. Je recentre le débat. S'il te plaît. Non, du coup, on revient sur l'emploi. J'étais en train d'écouter les propositions. Donc, il faut changer radicalement la fonction publique. Il faut mettre à plat et proposer une nouvelle grille salariale qui soit logique, basée sur quelque chose de logique. C'est-à-dire 3 critères au moins, l'effort physique, l'effort intellectuel et le niveau de responsabilité. Ça, c'est ce que moi, avec le projet en Mauritanie, on a établi comme proposition. Et elle est très solide parce qu'elle a été validée par des experts. On m'a même demandé au niveau de la fonction publique, un directeur général de la fonction publique m'a envoyé ça par mail, je l'ai fait, pour la propriété intellectuelle gratuite. Il faut le secteur privé, juste un exemple, le secteur privé, le secteur public, le public, si on fait bien la fonction publique, on la corrige en Mauritanie parce qu'elle est erronée, elle est basée sur des règles erronées. La fonction publique, elle va absorber une grande partie de la jeunesse mauritanienne, naturellement. Si les recrutements se font de façon régulière, si les critères sont respectés, s'il n'y a pas de dessous de table, s'il n'y a pas de piston qui vient par-ci, par-là, même malheureusement pour des secteurs qui sont très sensibles comme l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Donc, si les recrutements sont réguliers, déjà au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pas régulier. Donc, vous pensez que les autres, c'est pas. Lorsqu'on donne à un instituteur 80 000 ouïas ou 90 000 ouïas par mois, on lui dit il faut que tu formes les enfants de la patrie. Ça veut dire qu'on se fout de sa gueule. Donc, c'est pas quelque chose qui est sérieux. Et à ce propos, tu vas nous parler tout à l'heure des questions qui te tiennent à cœur. Je pense en conclusion que si on peut trouver 300 milliards ouïas dans cette loi de finances qui fait 1 trillion, 1000 milliards et 80 000 milliards, on peut trouver 280 à 300 milliards pour booster l'employabilité en Mauritanie des jeunes notamment. C'est très facile. Il faut changer la grille salariale, il faut la financer, il faut obliger le secteur privé de TASIAS, de DMCM et les autres à appliquer la loi et à hausser les salaires. L'imam, c'est la fonction publique. Si la fonction publique est correcte, elle recrute régulièrement, elle arrive à 100 000 en 5 ans. On peut. Razouani a promis de recruter 100 000, ça m'a fait rire parce qu'il n'y avait rien derrière. Et donc là, aujourd'hui, ils nous disent que le patronat a recruté dans des restaurants et dans des boulangeries, ils ont recruté des jeunes. Ils se moquent de nous, quoi. Donc la jeunesse est au chômage en ce moment, il n'y a rien du tout. Et même ça, c'est pas vrai. Et même ça, c'est pas vrai. Les 100 000 que Razouani a promis dans Taahoudat à l'époque, on l'a mis sur Facebook pour rigoler, on a fait des quartiers, il a dit qu'il va recruter 100 000. C'est-à-dire 2 fois la fonction publique. C'est faux. Il n'a pas fait, ils ont recruté 6 000 dans des boucheries et dans des boulangeries. Et le pire, c'est les boutiques ML Tembuil à qui ils ont donné un prix comme étant le meilleur projet de l'ère Razouani pendant qu'il y a plus de 3 000 Mauritaniens sur l'étendue du territoire qui n'ont pas de contrat depuis 13 ans. Ils n'ont pas de contrat, ça c'est vrai, il a raison. Donc c'est facile à financer. Il faut faire la fonction publique. Quand je dis faire, qu'elle soit complète, robuste, recrute bien, on paye bien les gens et appliquer la loi, c'est le secteur privé. On va avoir un changement radical dans l'emploi en Mauritanie, notamment pour la jeunesse qui est majoritaire, comme l'a dit monsieur le député. حسنا نبقى شوي ربما نطرح لكم بعض جود ما هو تخمامي سي باسكو جو بونس سانسيرمون يقدر دائما نسمع نوتامون دو سيستيم اكتيل والله بو امبورت اون تيوري نختار نطرحها لكم نعرف نتوما اونورابل سكو فوز ان بونسي انا دائما نسمع يقولون فينال انا اسمع ما انا مهمه انتم كنتوا نعرف هاك اللي مهمه عندنا انتم كاع راك هما منكم بعد بيقول عوام نعرف دائما سمعت مرات على مرات يقول لنا فينالمون قاعد قلت تعود هاي الهجره قلت تعود كاع لا تعقبت بوزيتيف لو هي مثلا لو ماروك اكوتي بويدي باط مثال المغرب الماروك اللي زرنا لانهم ليميغراسيون مستفادين منها عندهم ياسر من الشباب مشوا وهاجر وعاد اليوم كاع هو اللي دخل ديفيز الدوله مثلا مشغل وعنده دي انفستيسمون في البيي من راسو اسكو فينالمون من الشباب اللي مشى كاسكو زي تقولي باطاك دار اسكو فينالمون ما هو كاع اون بون شوز بور لا موريتانيا اسكو ما هو اون بون شوز بور لو ديفلوبمون دو لا موريتانيا سي فري كو نقول لك مون بوين دو في انا ربما الاخوه عندهم دو بوين دو في اخرين ما خارج هجره ما فيها دي اسبي بوزيتيف يخرص فيها دي اسبي نيجاتيف également donc c'est une batterie de il faut c'est une grille de lecture هجرة المغاربة ما هي جينيس ما ياسرش من الشوابين الأميين اللي مشاو يعدوا اليمين en France et en Hollande comme exemple non limitatif c'est pas du tout la même immigration ما هي نهائيا نوعية الهجرة احنا هاجرنا شي من الشباب الصغار والشابات الصغارات environ le 18 000 c'était entre 20 et 40 000 Il y en a qui sont rentrés, je pense. 18 000 c'était une seule année
d'après les autorités américaines c'est même 15 000 dirhams 9 mois شي ما يوفر خطير ترى الناس موريتانيا عالمه عن الغاز لا هي وخا ومشات عنه هذا هو لك ça veut dire quelque chose il faut l'écouter ça c'est un message qui est extrêmement cynique et c'est très fort هي عالمه عن قال الغاز on va être riche ça va sortir début 2023 non au milieu de 2023 non début 2024 يعرفوا انه شو اللي كذي انه حقوا عن il y a des budgétivores comme disait l'autre qui sont là pour bouffer ça. On n'a jamais eu le poisson, on n'a jamais eu le fer, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Regarde Bakhrik, Mauritanie, ça fait 63 ans, 64 ans qu'elle est indépendante, elle n'a pas de corniche. Elle n'a pas 1 mètre de صرف صحي. يعرفون هذا ما هو خارج الدولة وانا مشاو قلت لك في البداية وين جيتي. أنا مهاربين على السيستم كامل. كيف قال هو السيستم اللي فيه راسيسم وفيه المحقرانية وفيه نسخ وفيه مباليط وفيه ليموستيك وفيه أنواع دي بلو دو فورم مثل مشاكل اللي شكليه والمشاكل الحقيقيه او الناس ماشي ندحسوهم ما كنت واحد يعدل لك تليفونك يعني يخسر كوريكتوم ما خاز بك لا تعدل وتاك لا تعدل عمليه ريكاج ما قطع مصران منه ما هو المصران كان يعطيك تجي لدار تعدل لك دار تعدل لك دار صخره لا ميديوكريتي جينيراليزي سي ان سيستم اول ماشي مع انه كاع دوله غنيه نعرفوا عنها معناكم انتم سيد الرئيس تقولوا على هذه الهجره ما هي في صالح البلد اكثر شفت خارج شو يقولوا لك خارج شو يقولوا للمسلمين ولا الفقهاء في الاسلام جلب المصالح العامه ودرء المفاسد العامه اذا خارج شي لي اوروبيان شي تو ساتين معناها اون شيرش لانتيري ناسيونال والله المصلحه العموميه العامه مولاي موا جي ترمين مسيو ديبيتي سيلو بلي دونك غاديين على المفاسد اللي مشيتهم اكثر من المصالح به لي قوه عامله متينه انت شاك عن امريكا مخليتهم يرصهم حيط ما تراعيهم امريكا بايدن يعرف عددهم يعرف كلهم دروس وكانوا تامين ولا مو تامين يمثل قول اخبار والسيئات تشتغل على سيستم فول هي اف بي اي يغادي يدوروهم باسكو يا فييسمون دو لا بوبولاسيون امريكان سي سا ويحتاجوا لهم يعرفوهم دي كريتير وهم دي زانديكاتور جاعتهم سيئات يدوروهم كاملين دوك لي موريتانيا اللي هما خاسره مشيتهم ما يعرفوش يفو لو رابان كوما مارشي كوما ريغولي كوما دانسي كوما دورمير يحتاجون باسكو سي لا ماتير بريت Tu comprends ce que je veux dire? Non mais j'ai pas de sérieusement. Comme au début du XXe siècle. Comme au début du XXe siècle, c'est arrivé, c'est des vagues d'immigration. La France, c'est construit l'immigration. La France, à la fin des années 45, mais quand on regarde les femmes, tiens, les femmes ils vont voter. Parce qu'on n'a plus personne. Les hommes sont morts, les gens mangent du cheval dans la rue. La France est détruite. Il fallait qu'elle fasse une immigration massive. معهم هم صغار احنا قابلوا من الصغار جدد صحاح ils sont très forts ils vont produire 25 ans mais c'est un drame que la Mauritanie est en train de vivre c'est que le Ghazouani et ses amis sont en train de nous pousser vers un gouffre un vieillissement prématuré de notre population une administration calcinée totalement mais on est foutu quoi n'ayez pas peur comme de Goulou l'immigration nous c'est un danger ça ma question est-ce que خطر ولا ما خطر à mon avis 90% de ces aspects خطر sont positifs لا تقول باش شويه من هذا واحد يشتغل يجبر $2500 الى $300 à son ami à son petit نختار نعرف لا رياكسيون de Khalid dans un pays normal اسمح لي طولت dans un pays normal dans un pays qui donne de l'espoir qui pense à l'avenir perdre sa jeunesse c'est une catastrophe tu pèses tes mots mais oui perdre sa jeunesse, c'est une catastrophe. Moulay, comment tu peux imaginer qu'un pays aussi jeune que la Mauritanie, avec toutes les richesses que nous avons, l'égalité, l'équité entre les Mauritaniens, nos enfants, ils n'ont pas besoin de sortir d'ici. Les Saoudiens, ils ne vont pas aller... Les juifs, comme les Mauritaniens sont partis aux États-Unis, ils partent mais ils rentrent chez eux. La plupart en tout cas. Après, c'est normal qu'il y ait quelques-uns qui s'installent, qui étudient, etc. Ça, c'est le pays. Il y a quand même Mauritanie, ولاد كاملين مشاو l'extérieur منهم مشاو وهاو حسب ليهم 10 ans, 15 ans. Le temps d'abord qu'ils vont, comme il l'a dit, comprendre comment fonctionnent les choses. Il y a aussi le barrage de la langue. aussi Ça, déjà, il te faut au moins 2 ans, 3 ans, au moins. وانت حياتك كامله اللي تمضيها في امريكا sur quoi sur 10 15 20 ans حد انك tu commences à voir le bout du tunnel pendant ce temps que devient la Mauritanie on va continuer à recycler des retraités de 60 ans يود واحد ما يحرك من بلاصه يقال يجي مولاي un jeune فهم مازال فهم un vieux de 70 ans مازال لا يقول له اخبر عنا فيه alors que le monde a complètement de consultant quand tu vas basculer et quand il va aller à la retraite il devient un consultant pour contourner la règle Moulay, la réalité c'est quoi? C'est qu'il faut le dire sans se cacher. C'est moi رواية خاصة عن الشخص. Nous أنا personnellement غزواني j'ai aucun problème avec la personne. يقال غزواني en tant que président والناس اللي معاه هاو فاسدين
il faut qu'il y ait 20 monde, et il y a maintenant une nouvelle ère de gouvernance qu'il faut déclencher. Où les changements, sur toutes les nations ont peur du changement. La Mauritanie fait partie du monde, fait partie de la carte Afrique, fait partie de l'humanité. Les changements d'une manière ou d'une autre. La meilleure façon pour nous d'arriver au changement, c'est la douceur. C'est la douceur et l'esprit pacifique. Absolument. Ça, moi, je suis très clair là-dessus. J'ai entendu mon frère Nourdine parler de l'emploi, etc. Je sens plus, je ne sais pas hein, si tel est le cas, mais moi, de ce que j'ai compris, Nourdine est plus concentré sur l'expérience au niveau des banques, au niveau de téléphonie, avec les diplômés et tout ça. Mais mes frères, les jeunes Mauritaniens qui n'ont pas fait l'école et qui ont 23 ans, qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, on en fait quoi? Il faut que nos politiques en parlent. Je vais te laisser. La formation professionnelle, je n'ai pas entendu. Tu as raison. Là, comme exemple, les indicateurs d'employabilité. C'est important. Je donne les 2 exemples. Il se trouve que la banque recrute des ouvriers, recrute des gens qui ne savent pas lire et écrire parce qu'il a besoin de sécurité pour transférer. Là, il y a la critique des gens col blanc. Les banques ne recrutent pas que des cols blancs et les opérateurs. Il ne faut pas rentrer dans cette restriction. Mais tu as raison. La masse, les chers, on a besoin ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de fonder une famille. C'est pas parce que les conditions pour des raisons X ou Y que j'ai pas le droit d'exister dans mon pays. J'ai le droit de fonder une famille, de réussir, de vivre bien, etc. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des 3 indicateurs. Le député m'a dit l'effort physique, l'effort intellectuel et le niveau de responsabilité. 3 critères fondamentaux sur lesquels nous proposons une nouvelle grille salariale qui remplace totalement la grille salariale qui est complètement caduque en Mauritanie. Donc, par exemple, l'effort physique, le débit et crédit, on veut qu'il ait un statut. Celui qui a une charrette, il faut l'accompagner, il faut peut-être le moderniser. Mais il y a un effort de modernisation. Mais c'est pas, il faut pas, c'est pas, comment on appelle, c'est pas l'emploi seulement chez les cols blancs ou chez les gens, les intellectuels, les bacs plus simples. On comprend bien la pyramide. Il faut toucher toute la pyramide. Je suis complètement d'accord avec toi, mon frère. Donc voilà, c'était juste des exemples que je donnais. On a beaucoup parlé des jeunes. Chez son frère, déjà, c'est pas mal. Il l'a pas passé. Je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il n'y avait pas de doute. Il n'en doute pas. Non, on a beaucoup parlé des jeunes. Je lance un autre. Wallah, c'est toi. Parce qu'on a parlé des jeunes, mais on a évoqué aussi, c'est vrai, le sujet de l'éducation. Et moi, en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, vraiment, l'éducation, ça me paraît un des points les plus importants. Ça et aussi la santé. Et l'éducation, j'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, on sait que les chiffres que j'ai, c'est à peu près la moitié des enfants en Mauritanie qui n'ont pas accès à l'école. Et donc, c'est vraiment dramatique. Donc, un enfant sur 2. Un enfant sur 2. Presque, c'est un peu moins, mais... C'est ça, 60-40%, je pense. Normalement, moi, ce que j'ai vu, c'est 45% des enfants qui sont déscolarisés. Et chez les filles, c'est vraiment pire que chez les garçons. Les filles, c'est beaucoup plus difficile au niveau du collège. Elles ont beaucoup moins accès au collège, au lycée et les études supérieures. Pourtant, dans le monde entier, les filles, maintenant, elles suivent. En Mauritanie, j'ai cru que cette année, c'est bizarre, ça a dépassé, les filles ont dépassé les garçons légèrement au baccalauréat cette année. C'est vrai. Peut-être que c'est au niveau collège, au niveau national, les filles ont moins accès au collège. L'éducation, c'est très simple. Il y a un input au premier niveau de l'éducation depuis la maternelle, il y a un output dans le marché de l'emploi. Tiwat, vous connaissez les tuyaux, la tuyauterie là, dans vos... Pour moi, c'est la base de tout en fait. Alors, tout input est l'output d'autre chose. C'est-à-dire que ce qui sort de l'école primaire, on doit savoir, l'État mauritanien doit savoir où vont les gens qui sont arrêtés là-bas au milieu. Il ne faut pas qu'il y ait une fuite. La fuite là que vous avez à la maison, si vous avez des fuites, vous n'avez pas l'eau au bout du robinet, on est d'accord ou pas? Donc, dans un emploi, il faut se projeter. L'État a des études perspectives. Il doit savoir, il a besoin de combien d'agriculteurs dans 20 ans. Il a besoin de combien de plombiers dans 6 ans. Il a besoin de combien d'électriciens, etc. Des gens qui sont... L'État il a les moyens pour se projeter. La France aujourd'hui, elle a besoin de combien d'astronautes dans 50 ans? Parce qu'il y a quand même des études, il y a des gens qui sont sérieux, ils font des projections, ils font des... Ça n'existe pas en Mauritanie. Et quand ça existe, c'est pas lu. Comme disait l'autre, certaines communautés, quand elles ne sont pas sages et quand elles apprennent la sagesse,
quand elle la lit pas, et quand elle la lit, elle la comprend pas, et quand elle la comprend, elle l'applique pas. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez une tuyauterie. Si ça se passe mal au niveau de la maternelle ou du primaire, ça va se passer naturellement mal au niveau du collège. C'est-à-dire avoir un output qui est soit incomplet, soit déformé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Pareil pour le baccalauréat. Quand vous avez des bacheliers, moi aujourd'hui, je suis prof d'université. Depuis 12 ans, je suis professeur recruté à l'université mauritanienne. Je reçois des étudiants, si vous voulez, en français, confondent le masculin et le féminin basique. Et dans leur, il ne peut pas faire une phrase. Pour corriger une copie, il me faut 8 minutes ou 9 minutes pour corriger une copie. Des fois, j'en ai 1000. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il écrit, c'est en français ou en anglais. Ou est-ce que c'est mélangé, ou est-ce qu'il y a des hassaniers dedans. On ne comprend pas, c'est des gens qui parlent aucune langue. Vous avez des gens qui... Malheureusement, on ne se moque pas d'eux. On les respecte, ils sont victimes plutôt. Ils sont pas... Et ça, c'est le problème de fuite entre les niveaux. Il faut que l'État mauritanien maîtrise qui rentre à l'école primaire, et qui en sort, et qui s'arrête là-bas, et qui rentre au collège, etc. Pour arriver, je termine par ça, pour arriver au baccalauréat, qui doit travailler, le marché de l'emploi, les derniers outputs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce n'est pas régulé. Il faut un effort de régulation. Les gens pensent que l'autorité de régulation, c'est seulement pour réguler la téléphonie, pour réguler la finance comme la Banque centrale. Mais en fait, l'État, c'est un ensemble d'autorités au pluriel de régulation. Le ministère de l'Éducation nationale est un régulateur. C'est un régulateur. Les ministres ne le savent pas. J'ai rencontré des ministres, ils ne savent pas que ce sont des régulateurs. Ils pensent que c'est des mécaniciens. Et ils font la machine. Non, le résultat, c'est pas ça. C'est un régulateur. Il regarde l'output, il prend du recul. Il regarde des indicateurs en 2050. La Mauritanie a besoin de combien? Et bien ça, vous avez très peu de fonctionnaires qui font ça. Et ceux qui ne comprennent pas ne rentrent pas dans les bassesses qui leur permettent d'être nommés ministres. Donc on est dans un cercle vicieux. Mais donc, comment on règle ce genre de lacunes? Très bien, on doit... Moi je pense aussi, excusez-moi, je pense aussi qu'il faut parler des professeurs. Le fait qu'ils ne soient pas forcément qualifiés, du manque de matériel pédagogique, ce genre de choses. Le premier matériel pédagogique, c'est le professeur. Oui, exactement. Donc quand le professeur est mal payé, il y a un problème. Quand il est bien payé, mais il est mal formé, c'est un autre problème. Quand ils sont les deux à la fois, c'est une catastrophe. Et nous, on est dans celle-là, malheureusement, beaucoup. L'ex-ministre Nobroua, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, elle avait pris une décision que je trouve extrêmement courageuse. D'ailleurs, c'est une femme, ça doit vous plaire. Donc celle-là, quand elle était ministre, elle avait pris une décision qu'on appelait en France, quand j'étais en France, les politiques volontaristes. C'était une décision drastique, c'était une réforme drastique. Elle a dit, celui qui ne peut pas être instituteur, maintenant derrière nos instituteurs, même si on arrête l'État, ils ont commencé à faire, il a fait quelque chose comme ça. Ça, il nous faut des hommes et des femmes comme ça en Mauritanie. Et le premier, ça doit être le président de la République. Moi, regarde, je vous résume tout ça, tous nos problèmes, que ce soit l'éducation ou autre, c'est le président qui choisit mal son staff. C'est tout. L'imam Al-Hadrami, quand le président ne sait pas choisir ses collaborateurs, il ne peut pas être président, il doit sortir. Donc il faut avoir un président. C'est ce que je veux dire. Donc il faut avoir un président spécialiste des ressources humaines. Non, il faut avoir un président qui sait s'approcher des bons. En agriculture, en ressources humaines, en pétrole, en gaz et en tourisme, et en éducation, etc. S'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas être président. Et c'est le cas de Mohamed Razwan. Et c'est le cas des autres qui sont avant lui. Moi, en fait, moi, j'ai pas réellement eu mes réponses. Oui, bien sûr. J'ai pas réellement eu mes réponses, donc ça me frustre un peu. Moi, je la reconnais tous les soirs. Elle est enfants. Oui, oui. Je vous ai vu 2-3 fois. C'est un manque de moi, mon problème, et j'aurais bien aimé entendre, comme elle a dit, moi je suis resté sur ma faim par rapport aux réponses de ce qu'il faut faire pour changer la donne. Moi, en fait, vous avez fait un diagnostic d'une situation, mais je trouve qu'il faut donner une réflexion. Elle prolonge sa réflexion et je laisse. Après, je deviens. C'est là que les INT, je vais répondre. Moi, je pense que le premier point déjà, c'est le fait que les enfants, 50% des enfants en Mauritanie soient déscolarisés. Ça, vraiment, j'aimerais avoir une réponse claire. Comment on peut arriver à changer ce problème. Il ne s'agit pas de faire des solutions statistiques. La solution, on peut aujourd'hui vous dire, voilà, on va créer 1000 champignons d'école, on va prendre 20 000 élèves, on va les mettre dans ces caisses-là. Mais qui va les éduquer? Ce n'est pas la scolarisation en tant que telle qui est un acte définitif et complet, non. La scolarisation dans quoi et par qui? C'est-à-dire qu'il faut, vous saviez que l'opération de transmission de savoir, comme on dit, là, ici vous avez le professeur ou l'instituteur et vous avez l'élève. Tout ce qui est entre les deux, y compris le ministre et celui qui vend l'été, c'est la même chose, ça s'appelle pression de support. Donc il faut que l'opération de transmission de savoir correct, le bon savoir se passe bien. C'est-à-dire que ça part du ministre.
et de son staff, du corps enseignant. Il faut un corps enseignant en Mauritanie, un nouveau corps enseignant. Et pour que vous ne restiez pas sur votre faim, il faut recruter correctement les professeurs ou faire une année sabbatique pour le pays. Donc, il y a des pays qui ont arrêté les études pendant un an. Donc la première étape... Non. Oui, il y a des pays qui ont dit on arrête l'éducation cette année. Donc la première étape, clairement, c'est les formations des professeurs. Et après... Oui, s'assurer que les professeurs qui sont là, il faut faire un nouvel examen. Ça peut faire rire certains. Il faut les re-recruter une autre fois. Ils sont mal recrutés. Ils ont mal avancé dans le Jam'a aussi. En fait, je ne parle pas de Jam'a, je parle de tous les enseignants, de tous les niveaux. Je sais. Il y a beaucoup de... L'année توبي اللي je suis au courant ما قلت عن كلامك عن خالد قويسر عنه قد essayé يعدل عنه دي diplômes pour vérifier les diplômes. 90% ont des diplômes faux. Abdelaziz, je tiens pour témoin, il va être libéré de prison certainement. Bientôt quand cette mascarade sera terminée. Parce que c'est ça les calculs qui est en cours, d'ailleurs c'est hors sujet, mais je vous le dis. Abdelaziz, il m'a dit dans son bureau qu'il a fait un audit de quelques sociétés, dont la SN2, il m'a dit. Dans son bureau, c'était le 31 mars 2011, il y avait 2 professeurs avec moi, son témoin. Il nous a dit que 84% des diplômes de la SN2 sont falsifiés. SN2 comme société, mais particulièrement c'est le cas de la télévision. Il y avait un président de l'université qui n'est pas docteur, il avait falsifié son doctorat. Un président, un recteur. Les plus graves pour moi, c'est les médecins. C'est les médecins les plus graves. Oui, qui deviennent bouchers automatiquement et commerçants parce que ce n'est pas des vrais médecins. Donc on a un problème de diplômes d'étrangers qui sont mal contrôlés. On a un problème de corps professoral, vous n'avez pas d'instituteurs. Et quand vous les avez, vous les payez mal. Donc on a un problème. On a un problème matériel qui est vite. Nous, il faut pas dire scolariser seulement. Ça transposition d'un problème qui existe en France parce que les systèmes éducatifs en France est très fort. Ces indicateurs sont bons. Je suis obligé d'avancer dans les sujets parce que... Tu peux les faire entrer dans les tuyaux, mais le tuyau il est cassé déjà. On est obligé d'avancer un peu dans les sujets. J'aimerais bien qu'on aborde la question du voisinage, politique étrangère. J'aimerais que ce soit toi qui commence. On est entouré par un espace, les jeunes. Là, il m'a eu par coup d'État, il m'a eu. Que des jeunes partout. Et tu sais, la nature a horreur de vite, Sahabi. Hassan. Je ne parle pas des ministres, je parle des présidents. Non, mais je parle bien sûr des présidents. Quand vous parlez de ministre, quand vous parlez de ministre, vous parlez de quoi? Pour moi, il n'y a pas de ministre. En Mauritanie, un ministre اللي ما يقدر يعين مدير يعينه un général ولا تعينه قبيله. Vous parlez de quel ministre? Un ministre te dit clairement أنا ما عندي كل chef de division ما عندي ندير chef service. Avant d'aller vers l'idée de départ, أنا كنت نبغى نرجع sur un point sur l'éducation. L'éducation Hassan, l'éducation c'est la question vitale de tout développement d'un pays. Liga Lokazwani, il est venu, je pense qu'il a trouvé le budget à l'époque de Oula Abdelaziz, même si je les considère 6 et 9. Aucune différence pour moi. Il était à 12% et il l'a ramené à 10% au Galak Madrasa Jamouria. Et ça, c'est quand même une catastrophe. Et moi, je l'ai dit à l'Assemblée, j'aurais vraiment cru en ce projet, j'aurais cru à cela si le Premier ministre, si les autres ministres, ils enlèvent leurs enfants de l'école américaine, de l'école française. Non, j'ai pas fini. Tu vois un ministre, un Premier ministre, les généraux Khali, reviens en français parce que pour que qui revient. Il y a des députés avec vous qui font la même chose. Leurs enfants ils sont à l'école. Non mais moi je parle de tout le monde hein. L'Engulaga, le Raïs ou le Premier ministre, Mam Khalgin, tu es un député de la tête qui sont. لا ما تصلحش هنا في الموضوع انت رديتني على بوليتيك اترانجير وبالي لا نرجع البوليتيك اترانجير non خلينا بوليتيك اترانجير وفي l'éducation ce que tu dis c'est très important. Moi je pense tant que les responsables n'ont pas enlevé leurs enfants de la mais bien sûr non seulement مقتنعين به مو جاد اليوم قال نقول لك انا روايه اخرى انا ce que je pense للي جاد للحكومه qui est très clair dans ma tête انهم les enfants de la masse يدوروا يقلبوهم يقولوا ما عندهم aucun avenir ويقرروا هما ولادهم ثم لا طايحين بلا عليهم. Ça c'est l'impression que moi j'ai. Aujourd'hui, si tu ne t'occupes pas de ton enfant, mais tu es foutu, tu rates ton éducation. Ça m'avait choqué à l'époque بيليك ساعة j'ai fait le bac 3 fois ولا نجحت وقزت فرنسا مشيت ألعب بالون شهر فرنسا ولين جيت قالوا لي هذا مون كلوب قالوا لي عدد باك درت مرات موريتانيا ما جات
سجلناك حمار دونك اللي نقيسوا بيك بريفي قلت لهم بريفي قالوا لي اون فا بريفي قلت لهم انا بريفي عندنا احنا وكاله موريتانيا سيرليكس لا حد زمني انا كان يقيسوا لا احمد انا قاعد بريفي ليه جيت بريفي بديت نقرا عيط كونفوكاو بعض لي بروف قالوا لي tu n'as pas le niveau du privé tu es bon pourquoi tu vas pas au public parce que le bac خاسر قلت لهم انا لا قلت لهم البارت باك يعني عدد باك 3 مرات قالوا بي بريفي كاع ما فاني انا تعاكس عليا هذاك عاود قالوا لي بريفي وقيس بيبليك ونجحت في باك سي اكستراوردينير جي في 3 فوا لو باك مولاي les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions existentielles sur lesquelles tu peux te baser pour pouvoir réussir et sur les conditions de la Mauritanie, mais c'est comme le fleuve et la mer, c'est pas la même chose. Là-bas tu as des conditions, tu as le respect, mais il y a une faute sans payer au cash. C'est tout. Alors que quand tu prends un inspecteur des douanes, tu le mets ministre de l'éducation, mais tu te fous de qui? Tu veux réussir l'éducation? Soyons sérieux. Prends l'exemple de qui? Hein? Je prends de Mokhtar Wouldaï. Quand tu prends une Hamid Mokhnas, tu la mets ministre de la Santé, mais tu es en train de briser le pays. Ça, c'est une dramatique, ces nominations sont dramatiques. Moi, je pense, je me dis, gars, est-ce que Wolkazwani, gars, il fait ses nominations? شفت انا هذا هو اللي انا est-ce que nomination عنده gars? انا هذا بلا شخصيه خلينا نطلع صليت لك حد انت فاتح لي الشارع On revient à la Non, avant la politique étrangère, j'aimerais beaucoup que tu réagisses sur un truc très clair. Comment se fait-il que الدولة هم تفرس الناس بفرصة انهم يقيسوا المدرسة الجمهورية بالعربية وهم كلهم قاعدوا تركتوا في المدرسة الفرنسية؟ Vous me dites des choses. Vous me chiez أنا ذا نعدل معني مقتنع به مو جادلية je n'y crois pas. Il n'y croit pas. يقال هم مولي رواية أخرى أن je veux abrutir l'État, les autorités veulent abrutir les enfants de la classe moyenne et de la classe pauvre pour pouvoir garder leurs enfants. Demain vont être héritiers. Ce qui arrive d'ailleurs. Mais oui, bon, moi, tu dis que ça arrive, mais moi je dis que les enfants, les autorités, leurs enfants qui sont partis étudier, pour beaucoup d'entre eux que j'ai connus, qui sont à l'extérieur du pays, ils ont découvert une autre réalité, une autre condition de vie. C'est ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, c'est des petits délinquants, des petits alcooliques. Certains d'entre eux étaient en prison en Espagne, qui sont revenus aujourd'hui font des moubadara, et ils sont reçus par le président de la République en grande pompe. Moi je ne me suis jamais caché. Et ça, dire que Qazwani aujourd'hui serre la main à des gens qui doivent se retrouver en prison, mais c'est une catastrophe. Moi je ne sais pas si vous comprenez le niveau sur lequel je veux voir mon pays. Mais il y a des repris de justice dans le Parlement avec vous là-bas. Mais bien sûr, oui. Il y a des repris de justice au Parlement. Qui sont en train de légiférer pour nous. Et ça, c'est une catastrophe. Ils doivent purger une peine là. Hein? Et ils doivent se retrouver là en prison. Ouais. Ils n'ont pas encore purgé leur peine. Ah non, ça c'est en dehors. Non, Chima Nourdine après les... J'ai pas donné de nom. Non, on revient à la... Je sais pas. Il me cite des noms. Il n'a pas cité de Non, moi j'ai cité des noms de ministres. Oui, ça c'est... Non, il a cité le nom de ministre et il a parfaitement... Parce que le ministre aussi, je le cite parce qu'il occupe une fonction. Non, il a n'occupe pas la fonction, je ne le cite pas. C'est un personnage. Mais honorable, c'est pas un personnage public aussi. Hein? Un député n'est pas un personnage public. Si. Mais il n'est pas à l'exécutif, il m'a essayé sur... Il n'est pas à l'exécutif. Le législatif devenait exécutif. Mes invités, la politique étrangère ne les intéresse pas. Ça nous intéresse plus que tout. Ça l'attaque vite. Par rapport au fait qu'on a un îlot au milieu d'un mandat mouvement. Hassan, c'est normal. D'abord. Oui, mais d'abord, non seulement. Le président du conseil d'administration. Non seulement. Le président des grandes institutions. Ça, c'est les débutants des. Non seulement. Les Benjamins. C'est les Benjamins. Non seulement, il y a un truc qui va arriver et qui a déjà commencé à porter ses fruits, soit par la voie démocratique ou la voie du coup d'État. Et je précise ici très clairement que jamais de ma vie je n'ai jamais soutenu et je ne soutiens pas les coups d'État. Précision utile. Ça je voudrais vraiment le préciser parce que je ne suis pas quelqu'un qui va prôner la démocratie, l'égalité, l'équité et qui va dire oui le coup d'État qui se fait il est bien. Non, je ne suis pas dans cette logique. Tu as bien fait.
Tu ne peux pas avoir sur tout un continent une majorité écrasante de jeunes. Leurs aspirations, tu leur donnes aucune valeur, tu leur donnes aucune possibilité d'expression, ni de liberté, etc. Et tu veux garder le pouvoir. Ce n'est pas possible. La Mauritanie ne peut pas sortir du cas de figure de tous les pays africains. Ce qui se passe au Mali, l'ISF, c'est pas bien. Ce qui se passe au Burkina, je trouve que c'est pas bien. Mais est-ce qu'ils ont eu la possibilité d'avoir une autre alternative? Mais moi, je pense que nous avons encore une possibilité d'une autre alternative. Très honnêtement. Aujourd'hui... Cette fois-ci seulement ou bien? Non, pas cette fois-ci seulement. D'ici à X time, je considère que nous aurons d'autres... On a cette opportunité. Il faut l'exploiter d'abord avant de penser à d'autres opportunités. Et il faudrait, à un moment donné, tenir tête au système. On ne peut pas nous dire allons aux élections, allons à la démocratie et que ce soit une démocratie de façade. Il ne faut pas que les Mauritaniens acceptent que leur voix, leur expression de vote soit usurpée. Ça, je le dis clairement. Et attention, parce que nous avons eu une alerte et les Mauritaniens, moi je pense, c'est pas de la prétention, mais je pense que les autorités mauritaniennes n'ont jamais prêté attention à cette alerte qui s'était passée. Vous savez, moi je fréquente tous les quartiers riches, les quartiers moyens, les quartiers ultra pauvres. J'ai des amis dans tous les quartiers. Ce que j'ai remarqué, et ça peut-être que c'est alarmant, mais c'est ma remarque, quand il y a eu la grève des taxis, c'était en 2018 ou en 2017, je ne sais plus. La grève des taxis, quand le ministre a dit etc. Mais regardez comment le problème a été transposé. Taxi, d'une mini-guerre civile. Ça, il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Et ça, je le dis à toute personne que je rencontre. J'ai comme l'impression que nos dirigeants sont en face de la route de l'aéroport. Moi, qui vivent dans des quartiers précaires, qui vivent dans des quartiers où il y a beaucoup de discrimination, où les gardes, la police appliquent la loi sur n'importe qui passe comme ils veulent, de façon très arbitraire, ou les jeunes, qui malheureusement n'ont pas fait l'école, pas tous, mais quand même une majorité écrasante n'a pas fait l'école. Et il y a un sentiment qui se pose là sur la table et qui n'est pas un sentiment anti-gouvernant. À un moment donné, il est devenu un sentiment anti-mort. Il faut le dire clairement. Anti-État. Non, anti-mort. Non, je vais être très clair là-dessus. Anti-mort. Moi, j'en ai discuté avec certains qui m'en veulent. Qui même, peut-être certains disent ouais, Khali, c'est l'ami des morts. Ils trouvent que tu es très mou. Non, ils trouvent que je suis très mou. Il est vendu. Peut-être même que tu es vendu. Non, mais de toutes les façons, moi, je suis quelqu'un qui m'assume dans tout. Ça, on passe à autre chose. Mais, j'ai du mal à faire comprendre à certains que le système qui gouverne, c'est le système qui gouverne, et c'est d'ailleurs le système le plus métis. Parce qu'il y a toutes les communautés là-bas, même s'il y a une majorité écrasante de mes frères Béda, il y a les Wolofs, les Poulards, les Soninké du système, qui vont aller voir le président. Quand on va parler de problèmes de Elmina, de Sefra ou d'autres, le ministre va dire au président, non, c'est la situation est sous contrôle. Parce qu'il dort, et c'est exactement, on en a déjà discuté, c'est exactement l'idée que j'ai compris que les gens font ressortir par sentiment aux décideurs de notre pays. Et ça, la moindre étincelle, et vous l'avez vécu en 2019, quand il y a eu les problèmes des élections, on n'a pas amené les chars de combat en face de Tebrazena, on les a amenés à Sepra, à Elmina, on les jardins. Vous savez, la vie, la nature, elle finit par s'installer. Qu'est-ce qui s'est passé? Si celui qui a à ce coup pense que l'éclatement de Elmina ou l'éclatement de Sepra ou l'éclatement de la Médina ne le concerne pas, mais tu te fous les doigts dans l'œil. Parce qu'en réalité, c'est une ceinture autour de toi. Tu vas passer par Teyaret, Toujini, Darnaïm, tu vas passer par Sepra, Cité Plage, donc aujourd'hui, on doit travailler. Et ça, moi, j'invite tout le monde, pas que les politiques, j'invite tous les Mauritaniens à travailler sur une chose, à séparer les problèmes mis en place par l'État, qui sont appliqués sur certaines populations,
ne pas en faire des problèmes de mort, de Wolof, de Poulard ou de Soniké. Je sais que mon discours ne plaît pas à certains, aussi bien dans ma communauté. Je sais que ça ne plaît pas à certains, et car je l'assume, parce que Dieu m'a donné la chance de comprendre qu'il y a un problème national, mais que certains ont une lecture d'un problème ethnique. Et pour moi, le problème n'est pas ethnique. Il ne faut pas ethniciser les débats, quoi. Exactement. Faut pas, sinon, on se retrouve avec la radio Mille Collines, on est dans la même situation que le Rwanda, et c'est le regret total. Tu as raison. Ça, c'est très important de comprendre. À chacun de réagir aux propos de Khali. Je vais vous demander d'être très rapide parce que nous avons أبواب أخرين والوقت عاد وافي. ولا اسماء نور الدين. J'ai commencé par les femmes. أنا أقول لك جزء دقيقة عندي رواية non مولاي دابا أنا عندي رواية واحدة on va pas se voiler la face ما نكذبوا على روسنا خطأ لا سنغال ولا مالي je vais pas prendre l'exemple du Maroc لا سنغال ولا الجزائر ولا مالي كاملين كانوا في ذا ليفي حناضة كانت حاكمتهم إن ترانش داج تم حاكمتهم اللي جاوش من الشباب وعاب والله تناقصوا وشاجوا احنا ما فات طرف فيها شيء احنا ذول حاكميننا هم يحاكمونا في الستينات يا قال لا كبروا تما يكبروا يلحقوا السن داير احنا هم الاولين كاع حكمنا حد احنا لانسيان بريزيدون والهدايه حكمنا شباص عنده 41 سنه والله معاويه حكمنا عنده مولي 40 والله 18 مثلا حكمونا لا يا قال جيلهم هو كان حاكم سابق حكم صغير حكم عنده 40 حكم عنده 50 حكم عنده 60 حكم عنده 80 تري بون ظاهر لنا يلا نتناقصوا احنا زاد احنا ونختروا اما نشرو بوسبوسات جدد تنبوسون فيهم تم محاكمين ثم احنا نبوسون بوسبوسات نديروا نبدجوا كي بوتفليقه نديروا نبدجوا كي بوتفليقه والله مولي احنا نلبسوا عائلنا نقوموا احنا مع روسنا ونحكموا ونعرفوا على مصلحتنا لا بدنا نحكموا بليهم وما تراو يجوا يحكموا حقيقه يفوت ديال ما يقدروا يحكموا حالهم ما تلاو يقدروا يحكموا فيزيكمون ما حسن je suis pas contre le président je suis pas contre je suis pas d'ailleurs le président c'est pas les plus âgés soyons honnêtes aussi mais il est âgé comment tu peux m'expliquer un président de la République يقع مع الصباح ويطلع على البيرو وينقز مدة 5 أيام في الأسبوع وهو حاكم بي ده 70% دي جن قلت أنت خاطبي ما شاف جن الراجل ما يوخذ عليه الشاب اسمر حد يوقف عليك صار الحاكم مدفع مولاي ما عنده الشاب مولاي ما قطع اسقر شاب قال لي حد نهارات كنت لا ريفلكس مراك تاري جاي نهارات وقال لي عنده واحد فلان عنده 52 سنه اي شيء مولاي خلي هذا 52 انا مولاي خلي هذا عدل لي رمارك تري بيرتينون قال لي قلت له بوركوا ما قست فطور اللي معدل الرئيس في الرئاسه قال لي انا هذا جو سوي ديبيتي دي جين اي اوني 11 ديبيتي دي جين اون ايتي لي الرئيس ما قد عيط لنا مره واحده ما قد كونسلتانا ما قد سول ما قد ساعتكم ما قد شافكم c'est vrai pendant le mois de Ramadan une semaine avant la fin moi on m'envoie le bureau de l'Assemblée ouais monsieur vous êtes invité par le président de la République pour un tour mais j'y vais pas pour deux raisons la première raison c'est que moi je suis un élu du peuple à l'Assemblée nationale depuis une année président ما قط قالنا نبقي نجبر لي ديبيتي كان يقال السنة المشاكل الشباب اللي يعانوا منهم الشباب زين ما قط خليك قال شنو هذه قال يعانوا يا ليسبري سان الامور يردها المقصد الاول يرجع tu as absolument raison mais bien sûr après on va me dire ouais افطر معنا on va te faire asseoir sur une table on t'emmène un méchoui on prend une photo on la jette sur internet et puis l'autre qui n'a aucune compréhension de ce qui se passe eh ben, il va dire ma conclusion c'est que j'avais dit que c'est un vendu, eh ben c'est un vendu. Absolument. Esma. Je dois réagir à ça. Pas forcément, tu dois dire ce que tu veux, mais j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que toi tu penses de cette problématique du renouvellement de la classe politique. Tu vois bien qu'on est entouré, qu'on est dans un système où la population est à 70% des jeunes et la classe dirigeante. Au Conseil des ministres, il y a 2 jeunes. Si, bien sûr, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais... 2 le ministre des Mauritaniens de l'étranger et le ministre du numérique. Ils ont quel âge Ils sont tous au-dessus de 40 ans. Non, tu as la ministre des Affaires sociales. La ministre des Affaires sociales. Il y a une déformation du sens du jeune homme, la terminologie. عنده 50 سنة. Bon, disons que ce sont les plus jeunes. Non, mais il y a 40 ans. Plus jeunes. Non, mais Khali a raison. Les aveugles, les bonnes foi de roi. Non, la seule, c'est la ministre des Affaires sociales. Non, la ministre des Affaires sociales, je te dis, les jeunes. C'est la seule. Oui, elle dit qu'elle est jeune.
Je la connais, donc elle est jeune. Il doit être de 88 ans. Elle est de ma génération. Aziza, Eba et tout ça, c'est ma génération. On appelle les grands. Les autres, ils sont. Il y avait Naham Tchersedia aussi, je pense qu'elle était jeune. Oui, elle était Oui, vraie non, mais jeune. on parle de l'actuel gouvernement. On parle de l'actuel. Conseil de la jeunesse. Moi, j'étais choqué quand je suis rentré. أنا رجعت من فرنسا. قالوا لي conseil de la jeunesse. قال لي واحد عنده 46 سنه قلت له غلطه 46 سنه انا وهي علاقتنا شي اما يقعد انت تي 26 انا عندي 26 سنه à l'époque j'avais 23 ans ما صح Vous avez absolument raison. Là, il y a plusieurs ministres qui sont arrière-grand-père dans le gouvernement. J'exagère pas. il a raison. Il y a dans le staff actuel, le gouvernement, plus les chargés de mission et les machins là, tu as 10 ou 12 qui sont de l'époque de Mahaouye. L'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a construit Tabi Cheikh Zayed comme ministre de la Santé. Si je parle sur le compte de Hassan qui connaît bien, Je comprends. les ministres de la Justice étaient surtout Jihad Islami. صاحب اليد البيضاء. Il a l'époque il disait à Mahaouye Barak Allah fi. Donc c'était le même ministre. Je vais vous dire, Naam Mouknas, je respecte ici les personnes, je les cite comme lui. 24 ans ministre qui a fait le tour de l'éducation, la culture. Qui a fait le tour des gouvernements, gars. Ça va les directions. Inch'Allah, tabarakallah. ما يمتعين فيه جريان contre la personne évidemment mais ça c'est une anomalie تناول الغزواني خرص الموريتاني 5 millions ما يقدر يجبر فيه يعود ministre de la justice sauf quelqu'un qui ne connaît rien de la justice qui est professeur d'histoire géographie en Arabie Saoudite qui va vous faire la justice en Mauritanie au 21e siècle les affaires étrangères il faut quelqu'un qui a été ministre de la santé de Mahawi il y en a 10 au moins une dizaine il a dans son gouvernement des gens qui sont arrière-grand-père ودوك ما لا جينيس اللي اولاد وزراء وزراء اصلا من السيستم كانوا باتوا وزراء كاع non, ne dis pas là, c'est très mauvais. حنيني 1 minute pardon. ليه نقول لك pourquoi حسن هو واحدين هون داروا وزراء باسكو باتهم كانوا وزراء ومديورين مولي دي غارديان دان لا فالي ما قلت كده انت مو باسكو سي بار لا كومبيتانس مو مدير كومبيتانس مديور بار كالكول بوليتيك سي فري انت معناك لا تقول لا تتكلم عنه جيت دوني مون افي خارجين شي من وزراء هون مديره كان لور فيلاج لور فيل لور ريجون يصوتوا الرئيس pendant les élections municipales législatives. خالي انا جي جوست دي quand tu fais tes études que tu rentres dans son pays tu as le droit d'occuper un poste même si ton père a déjà été ministre. قاعد ton père قاعد بيا قلت انا ما بين عنه شفت الحسن هم يقول لك عنه ça doit pas être non plus un délit de parenté. C'est pas un facteur ça doit pas être un facteur de choix. Absolument. Ça a été un facteur de choix. Mais c'est pas opposé. Dans d'autres cas, c'est pas le cas. Je pense qu'Abdeslam Mohamed Saleh, son père était ministre. Et d'ailleurs, il y a une rupture de génération. Son père n'a pas fait piston pour lui. Je peux te l'assurer. Et je ne le connais pas, il n'est pas de ma tribu. Son père, il était ministre de je ne sais même pas de qui tu parles en fait. Après, je ne sais pas de qui il parle. Je sais pas, moi je ne sais même pas de qui il parle. En fait, moi je parle de choses que je connais. Oui, je sais. Donc tu as pris un exemple. Il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Sous l'ère de Qazouani, il y en a eu. Et pire, Qazouani est parti encore ramener la Mauritanie à 40 ans. Il est en train de tribaliser l'administration mauritanienne. Il a même tribalisé Nouakchott. La première fois là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y a même quelque chose que j'ai trouvé honteux. C'est que l'autre jour, la Mauritanie a été classée premier pays africain et arabe en termes de liberté de la presse. Le ministère de la Culture, donc tutelle des journalistes, nous a invités pour une soirée dîner pour fêter l'événement. Le ministre n'a pas pu venir. Quand j'ai demandé, ils m'ont dit le ministre, il a été élu par sa tribu comme chef général de la tribu. Il est parti à la Saba parce qu'il y avait une fraction de cette tribu qui devait lui présenter leur allégeance. Vous êtes علنا sous l'ère Aziz, je pense. كانت خارج قربت كانت قد عبد الله شحال هاك شوي ورك عادي قال لك ديريكت وزير ما قاعد يجيب اللي قايس فخل من قبيلته له يقدموا له الولاء بما انه هو عاد شيخ القبيله. يا اخي هذا ما زين عند قزواني اللي هو رئيس كان ما زين عنده نقزو حسن عندي فران بارلي دو مون فرير que je connais avant qu'il soit député. Je suis très content que quelqu'un comme lui, j'aime Loubé, je le pense sincèrement. Je suis très content que quelqu'un comme lui qui tient ce discours, qui vient là, qui connaît toute la jeunesse mauritanienne soit là. Mais j'ai des questions pour toi, Allah, je vais te répondre. Et réponds-moi. Il a une question. On va pas inverser de rôle. Pas du tout, je te donne l'occasion. Tu lui poses la question, il parle, elle parle, il parle, tu conclus, on s'arrête. ما جاوبنا بعد في قضيه البوليتيك نتكلم كامل les deux parle en politique étrangère, pose-lui la question. J'ai rejoint à 100% ce qu'a dit mon frère Khali.
C'est un phénomène régional, sous-régional, mondial. Et si la Mauritanie elle continue à faire cette résistance ridicule, elle va se casser la figure. Et sa conclusion est légale à la Khaled Oud Jaye بطريقة c'est si ça continue comme ça, mais c'est طريقة المطابقة اللي ظاهرة الخارجة له أنا ما متوافق معاه 100%. Ça rejoint ma question d'ailleurs. أنا mon frère, ton frère à toi et mon frère à moi, العيد اللي حضرت son investiture face à candidature جيت كونفينفي كان حوار مالي هو ton investiture والله هذا بليزير حضر جزاه الله خير وقال très belle image d'ailleurs والله et autre pas que l'Eid lui-même je te parle pas comme candidat. Est-ce que vous pensez que cette sélection qui est en train de se faire maintenant dans un calcul, vous êtes en train de rentrer dans un calcul de présélection, vous avez un candidat on est en train de sélectionner pour lui les gens qui ses adversaires. Pensez-vous qu'il existe un jeu sérieux, que ce soit un jeu d'échecs ou de cartes ou de football, dans lequel on peut choisir sa poule? Vous pensez que le jeu n'est pas faussé à l'avance? Vous êtes prêt à jouer vous? Quand tu dis on est en train de jouer, non, je vais juste si vous clarifier les termes pour on vient de vous donner des parrainages de l'IPR ou de la majorité. Normalement, d'après ce que j'ai mes informations concordantes, on va donner des parrainages à l'Eid. Moi, on me prie jusqu'à ce soir-là de ces parrainages. On les a donnés à mon frère l'Eid, candidat, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de dire ça. Pensez-vous que vous pouvez faire l'espoir que vous avez ce soir pour changer, pour ramener les changements d'où? Pensez-vous qu'il peut passer par cette étape-là, par un précalcul fait par le ministre de l'Intérieur, de choisir un là et deux là et trois là, une femme là? Pensez-vous qu'un changement sérieux, vous ne pouvez pas construire, la vérité ne peut pas sortir du mensonge. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur est en train de mener une machination qui va s'effondrer d'ailleurs. Vous êtes dedans. Moi je pense qu'on ne peut pas sortir de la machine actuelle qui est basée sur une malversation. On est en train de sélectionner, je résume, sélectionner ses adversaires, ça fausse les jeux. Donc pour moi le jeu là il est faux. Tu poses une question ou tu fais une affirmation? Je fais une affirmation en posant une question. Donc, êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout et espérer encore? Je pense tout simplement que ta question et ton affirmation, c'est le fruit de ton imagination. Et je vais te répondre. Les parrainages, vous ne les avez pas, je vais te répondre. Vous avez zéro mère. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu peux m'écouter? Oui, je t'écoute. Tu m'as posé une question, laisse-moi. Tu as commencé à analyser ma question. Oui, mais c'est une affirmation. Tu m'as posé une question. Laisse-moi dire ce que je pense. Non, parce que tu as parlé de l'imagination. Pourquoi tu es sur la défensive? Je suis pas sur la défensive. Wallah, tu as parlé de mon imagination. J'ai dit, expliquer mon imagination. Je commence? Oui. Écoute ma question, mon imagination. اللي حاسبي والله اللي نقدر نقول لك بتبونك وقع مسولك عنه ne sois pas sur la défensive. On discute à bâton rompu, on est des jeunes frères et des frères, il n'y a pas de souci. Ça n'est clair. Si quelqu'un ose affirmer que nous avons eu le parrainage à l'heure actuelle, c'est qu'il est en train de mentir, clairement. Ça, je le dis ici. Et les yeux de One minute. Hanini, s'il te plaît. Je suis moi-même, j'ai pris mon téléphone. Il y a des candidats pour la réforme. Je vais aller plus loin. Vous l'aimez, qui sont à INSAF, qui ont été des maires. Si aujourd'hui, nous, on a la capacité et la possibilité de les tirer pour qu'ils nous parrainent, on le fera. Nourdine, si tu enlèves Tawassoul, le seul parti qui peut être parrainé en Mauritanie, y compris toi, y compris nous, y compris aucun autre candidat autour de Ghazouani, qui va le parrainer? C'est la majorité présidentielle ou INSAF. C'est ce que je viens de dire. Si tu veux changer cette donne, pourquoi vous n'avez pas commencé à le faire à l'élection 2023? Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Mais pour pouvoir changer ça, à l'heure actuelle, en 2024, pour pouvoir le changer, il faut passer par des élections. C'est vrai. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis, je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord, c'est tout ça, c'est basique. Eh bien, nous, aujourd'hui, plus que jamais, on est prêt à aller aux élections. Mais dire que le pouvoir sélectionne nos adversaires, ça c'est un gros mensonge. Et je ne laisserai pas passer. D'accord, très bien. Donc tu m'affirmes que en fait, je ne parle pas de ce que vous avez eu. Je n'ai pas dit que vous avez eu les signatures ce soir. Je ne laisserai pas passer. Est-ce que vous pensez que vous allez être parrainé par le pouvoir ou pas? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Est-ce que vous êtes au courant? Il n'y a aucune, à mon avis, donc ne défends pas ma question. Je n'ai pas dit que vous les avez vus là, que vous serez parrainé. À l'heure actuelle où je te parle, nous n'avons pas été parrainés.
Et c'est nous-mêmes. Vous pensez que vous allez l'être? Je te dis que je suis en train de... Mais il faut bien écouter. Je l'ai dit tout à l'heure et je me répète. Je suis en train de démarcher personnellement avec des maires que je connais. Qui n'auront pas l'accord sans la permission de... Qui ça? Qui ça? Nourdine, au début, avec les conseillers, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que vous avez eu des problèmes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais n'oublie pas que nous, au moins, pour les conseillers, on ne peut ne pas avoir aucun problème. Parce que l'IFP nous rejoint et a 45 conseillers derrière. C'est bon. La question... Non, attendez. L'élection. J'ai une question pour toi. J'ai une petite question pour toi. Toi, quand tu parles du parrainage, et en même temps, tu es en train de faire le copinage avec l'opposition d'Aziz, je t'arrête. C'est une très bonne... Là, c'est toi qui es sur la défensive. C'est bon, Khadija. Khadija جاوب ولا جاوب هو؟ par contre, c'est exactement ce qu'il m'a reproché au début. Je suis sur la défensive. Non, je ne suis pas sur la défensive. Je te pose le même cas. Non, une minute, précision. Là, par contre, l'émission est en train de tourner. L'émission tourne au rond. Il ne faut pas me prêter des propos que je n'ai pas dit. Je ne suis pas sur la défensive. Je t'ai ramené au même cas de figure. C'est clair. Ce n'est pas du tout le même cas de figure. C'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit au début. Je me suis mal exprimé. J'ai dit, est-ce que vous serez parrainé selon les jeux que le ministre de l'Intérieur est en train de jouer? Tu m'as dit, celui qui l'a dit qu'on a eu ce soir, ça c'est un mensonge. Je n'ai pas dit ça, tu enfonces des portes ouvertes. J'ai dit, est-ce que vous avez été prévenu que vous aurez les 5? Tout le monde l'a dit. Tout le monde. D'accord, c'est bon. Donc là, vous avez c'est bon, tu as jamais été prévenu. Tu as répondu. C'est très clair là-dessus. D'accord, je suis entré dans une coalition de candidats opposants unis, qui s'appelle Unis. D'ailleurs, on l'a formé sans la candidature d'Aziz avant. Et on a sorti un communiqué avant l'arrivée des amis d'Aziz. Les amis d'Aziz sont venus, ils ont dit, il y a un prisonnier qui s'appelle Aziz, qui se dit opposant, et qui veut candidater, comme Biram a candidaté quand il était en prison. Et on est contre ce gouvernement actuel. On est opposant. Certes, c'est à cause de nous que Razouani est là. Certes, c'est notre ancien système. Mais nous, c'est la repentance. On a le droit de nous repentir, de dire voilà, on était avec des gens pourris. On regrette d'avoir ramené Razouani. Mais on leur dit quoi? Vous êtes galeux. On vous chasse. Non? On dit nous, on est d'accord avec vous sur rien. Sauf que ce gouvernement n'est pas bon. Et je dis d'accord, on est d'accord avec vous sur ça. Et moi, j'ai tenu mes propos devant Sayyid Ali qui nous écoute peut-être ce soir, en lui disant c'est vous qui avez ramené Razouani, vous avez un péché capital. Mais ils nous ont dit non, on veut aller avec vous, on va aller renforcer l'opposition, mais on est d'accord sur rien d'autre. Donc ça, on a le droit, donc ça ne me fait pas froid aux yeux. Très clair. Monsieur le député, tu ne viens pas de me mettre une colle, c'est très facile à expliquer. Je ne te mets pas de la colle. Donc j'ai répondu. Tu es satisfait de la réponse? Je ne suis pas. En tout cas, tu as répondu. Pourquoi? Parce que pour moi, quelqu'un qui dit qu'il s'oppose au système et qu'il continue aujourd'hui à vouloir faire des omelettes sans casser des œufs avec le régime de Ould Abdelaziz et le poste d'Aziz, je n'y crois pas. Je respecte ta réponse. Je n'y crois pas. Allez, le poste d'Aziz, malgré ma table. C'est bon, c'est ton droit. Moulay Hanouni. Tu peux pas. J'ai bien compris. Tu es opposant à Aziz. La Mauritanie pendant 10 ans, 15 ans. C'est l'opposition du système mise en place par le système et qui veut faire coller aux autres ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, et je défie ici qui que ce soit, nous sommes la seule aujourd'hui qui pouvait le dire, la seule opposition qui a depuis 23 ans continué à tenir tête au système. Aucune. Vous l'avez dit, aucun Mauritanien, il va travailler là. كنتوا من السكر D'abord, les discours. C'est ce qu'il est en train de te reprocher. Toi, tu reproches les accointances à Aziz. Donc, les termes et les expressions, on est les seuls ou je suis les seuls. On est les seuls. J'ai dit, on est les seuls à l'heure actuelle. J'ai bien précisé. On est les seuls ici d'une opposition qui n'a jamais prêté accointance
avec aucun régime dictateur de ce pays-là. Ou le régime tu peux le refuser. Mais tu comptes dans ce régime ou pas? Le régime. Tu crois قلت لك انا عزيز وغزواني سي سي نف تقول لي ذا ريجيم ولا انت هو لا قد يصالح يتفاهم مع عزيز انه قال له اوبوزان معنا انه غزواني كمان يجي يقول له انا نبغي نعدل الدوله Ça c'est de la mauvaise foi, excuse-moi. Non, c'est mon analyse. Parce que non, c'est mon analyse. Je suis désolé de tes propos. تقولي متفاهم شنو يعني قاعد انه انت قلت عنهم شفوك. Est-ce que tu sais on est d'accord sur هم جاوك شفوك قالوا لك نحن نبغى نتفقوا معكم. ما زي شفوك. ما قلت اسمع يا اخي قلت قالوا لنا عنهم جاوا يمشوا معانا وقلنا لهم j'ai dit on est d'accord sur rien sauf s'opposer à ce gouvernement. Et ça on les maintient. Vous êtes d'accord s'opposer par circonstance. Oui. C'est vrai, l'opposition. Pour moi, l'opposition. Pour moi, non. Pour moi, l'opposition n'est pas éternelle. C'est d'abord moral. C'est d'abord moral. Je viens d'une école. Où l'opposition. Je viens d'une école. Qui l'opposition pour moi. La majorité au Sénégal aujourd'hui, c'est Sonko et Bassirou. Écoute-moi, ça c'est le Sénégal. J'ai dit. Pour moi, aujourd'hui, je ne parle pas de quand on va parler. C'est pas une religion l'opposition. Oui, non, ça, merci de l'avoir dit. Maintenant, le débat est clos. C'est pas une religion pour toi. Mais c'est les députés, أمور واضحة. on arrive à la religion. مشكلة وضاح لي أنا à tout moment. وضاح لي أنا. L'opposition n'est pas un statu quo. وضاح لي أنا. نقول لك vous êtes en train de phagocyter les débats. C'est pas bon. Prenez un café après. Ça, c'est pas normal. On est d'accord sur 99. Non, mais ça, c'est. La nature de la vie, c'est d'être en contradiction. Est-ce qu'on peut avancer? Avançons. Parce que vous êtes en train de phagocyter les débats pendant un quart d'heure et c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Je vais juste. Il me semble que non, tu vas pas crier. أنا أصلاً كلامي نطر. أنا كلامي نطر. ما يطلق بينك سبع. ما يطلق بينك سبع. قال حسن il est étonné que je suis resté calme. Parce que le débat n'avait pas commencé. شو خالد تعين فيك. لا تعين فيك. أنا الله يفكني من العين. الله يعين فيك. شو بيعين له تبارك الله ما شاء الله. Moi j'aimerais qu'on continue, mais j'aimerais qu'on conclue aussi parce que nous قاعدين 1h30 وje suis pas sûr qu'une émission d'1h30 اللي جبر قاعد يخلص. Donc j'aimerais bien qu'on revienne. Inch'Allah ta'ala. خلونا نرجعوا au calme. Je vais juste rappeler c'est la jeunesse face à un candidat. Le candidat il est là, la jeunesse elle est là. Et vous êtes tous jeunes, Manika est l'âge parce qu'il y a une dame avec nous, Madame Khan. Mais la preuve que vous êtes jeunes, c'est que c'est Khali le plus âgé. Vous êtes tous jeunes. C'est beaucoup de finesse. Mais on ne va pas dire l'âge des deux. Toi qui as ton âge, toi je ne dirai jamais ton âge. Mais on sait que tu es entre les deux. Donc je vais juste te demander, Esma, déjà ce soir tu t'es révélé. Les gens ne te connaissaient pas comme ça. On est d'accord? Ah oui. Les gens te connaissent comme une grande influenceuse sur les réseaux sociaux, que les gens te suivent, mais ils ne savaient pas, peut-être pas, moi je le savais parce que je te connais, ils ne savaient pas que tu avais une profondeur intellectuelle et que tu avais quelque chose à proposer. Ça, c'est en tout cas ce que moi j'ai ressenti ce soir, je pense que les téléspectateurs l'ont ressenti. Qu'est-ce que toi tu as ressenti en participant à cette émission? Je te rappelle que ce sera la dernière fois que tu prennes la parole, ensuite ce sera la même chose pour Moulay, ce sera la même chose pour Khali et le candidat va conclure. Moi, c'était vraiment un honneur de participer à ce débat. Vraiment, ça m'a permis de poser mes questions. J'ai plein d'autres choses à dire. Malheureusement, c'est vrai que ça va être beaucoup trop long. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de questions à poser. Justement, sur le programme. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le programme des candidats, ce qu'ils proposent. C'est ça qui fait la différence pour moi. Mais ça m'a fait plaisir de participer à ce débat et voilà, c'est pas comme tu as dit une profondeur, je sais pas, c'est juste il y a des causes qui me tiennent à cœur et l'éducation parce que les enfants en général ça me tient à cœur, mais l'éducation, la santé et la femme aussi, on n'a pas eu l'occasion de trop en parler. Je sais que tu es resté sur ta femme pour te rassurer là-dessus. Peut-être que ce ne sera pas en face de Nourdine, mais la prochaine fois j'espère qu'on verra tous les candidats et bien sûr j'espère que tu seras avec nous dans tous les épisodes. أنا لين نختتم داب برواية واحدة نختار نوصي بها
جو في ان بروفيتي على السيد رئيس هناتي حق الله لا تكلم الواحد منهم سينو يبغى تليفون ما الله فين كونكلوزيون جينيرال السيد رئيس هناتي ونرابل قاعد ما تلحقك توصي اخويا من انا اليوم واصبات بين اللي لابس بالوصاية ونرابل هناتي نختار نقول للناس كامله بحضرتنا كاملين كاع لان انيا با دو شوا فير اختيار مو خالق مدة تخلي بلايصة للشباب والله تعطينا بلاصتها بفرص وليه نقول مولي لان خالق ياسر مشي دائما ينقال لي هون قال لنا احنا انتم الشباب معكم مستعدين خلطة مع انك احنا متعارف خلطة يا با بلو بير كو بير فرنسية بلو بير ما تنقال خالق لا بير بير هي اللي احنا ضاربين معنا نهاو الشوابين الحاكمين ما خالق بلي بير كذا هم معناه انهم خلاونا اللي عندنا احنا كاع لين نجوا ندمروا الدوله ما نعدلوا بير كذا نعدلوا نعم يعطوا بلايصهم زين حد ويعرفون انهم فرصه لما يعطوها والله مولي قال البريزيدان بيرام يقلعوه بالعضيله نو القضايا ما فيها لا العضيله قال ديبيتي سي ان تيرم زين مي tu comprends ce que je veux j'ai dire parfaitement compris Moulay, je respecte beaucoup ta vision et ce soir je te vois très chaud mais je te connais, je te fréquente depuis quelques années. Et, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ton esprit qui est très fin. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, la Mauritanie n'a pas besoin d'un terrain de par la force. Moi, j'utilise le mot par la force pacifique, par la force du peuple. Tu me connais, Voilà. c'est ce Non, que je sais que c'est là où tu vas. Ouais. Aujourd'hui, il faut le comprendre. La Mauritanie a besoin d'aller vers le changement. Un changement radical. Mais il faut toujours répéter, au cas où les gens vont mal interpréter ce que nous dirons, il faut toujours garder la ligne dans le changement pacifique. Ce pays est déjà très fragile. Tous les pays autour de nous, en dehors du Sénégal, on sait ce qui se passe pratiquement. Donc, il faut que nous soyons la stabilité de notre pays. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes de ces Mauritaniens-là qui n'ont aucune autre terre sur laquelle on peut aller squatter. On n'est pas français, on n'est pas allemand, on n'est pas américain, on est Mauritanien. وننتخسر موريتان تخسر نحن كاملين. معناه ان يعطنا نمشوا في التغيير يقع التغيير الكايس السلمي. واضح. tous les trois اسمع كان Moulay El Hassan, Khalid Diallo, vous êtes mes chroniqueurs. Je vous invite à venir face à tous les candidats. Il est évident que l'un de vous, si l'un de vous n'est pas disponible, il sera remplacé. Khalid, je t'invite partout, sauf face à Aïd pour une raison évidente. On est d'accord? Maintenant, tu n'es pas obligé. Moi, j'avais dit à Moulay que je préfère ne pas être chroniqueur parce que déjà, j'ai choisi mon camp politique. Et avoir d'autres candidats après comme chroniqueur, ça ne serait pas bien. Dans ce cas, je te remercie d'être venu ce soir. Voilà. Vous deux, je vous dis à très bientôt pour le prochain candidat. Et je remercie les téléspectateurs. Et moi, je vais arrêter de parler. Je donne le mot de la fin à notre candidat. Et après la fin, c'est lui qui dira au revoir à tout le monde. Et on arrête. Merci. Je te remercie beaucoup, Hassan, pour cette occasion qui m'a fait un grand plaisir. Je suis très satisfait de rencontrer et de croiser un peu de fer avec mon frère Khalid. C'est vraiment un réel plaisir. Merci. On est notre désaccord, il ne faut pas que les gens l'interprètent mal. Il est très petit par rapport à ce nombre de choses, on est d'accord. C'est mon frère, c'est son frère, c'est l'un de nos candidats. De toute façon, je suis candidat, c'est le ministre de l'Intérieur actuel qui je ne rentre pas dans les critères anticonstitutionnels. Et qui apparemment ne rentre pas dans les critères, mais je garde l'espoir jusqu'au dernier jour. Mais je pense que je n'aurai pas les parrainages, très probablement, et ça va ouvrir vers l'inconnu. Je pense qu'on est en train de faire pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie une présélection pour les adversaires d'un président qui a été presque pour moi mal élu. Et là, il va être forcé en fait pour passer à un deuxième tour avec un calcul qui est évident. Et donc, je pense que c'est très, très mauvais pour le pays. Ça va à l'encontre de ce qu'a dit mon frère, ce que vous avez dit tous. Que c'est très grave, les gens ils veulent pas partir et donc ils s'installent plus. Donc il faut un algorithme qui va encore enfoncer la chose. On va forcer le monsieur au premier tour alors qu'il est aussi impopulaire qu'aucun président n'a été impopulaire. Et je parle dans connaissance de cause. C'est les gens de la majorité qui me l'ont dit, en cachette bien sûr. Mais ils me l'ont dit et ils savent qui c'est. Un jour on va dévoiler ça. Il y a des gens très proches du pouvoir qui m'ont dit, mais ce monsieur-là, il n'y a pas un président qui est aussi, depuis Mokhtar jusqu'à aujourd'hui, plus impopulaire que lui. Ils sont en train de forcer au premier tour. C'est pas bon, on est en train de gaver un pays dont la majorité écrasante c'est des jeunes. On est en train de les forcer, c'est pas bon.
Donc, pour ne pas être trop long, je remercie Madame Khan pour votre présence, votre gentillesse et votre humilité. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de traiter tout. Le programme, il est conçu, le mien, je vais quand même parler une fois de mon programme, il est basé sur 700 idées novatrices qui ont été le fruit de 15 commissions techniques pendant 7 ans quand même. C'est un travail laborieux, c'est pas un travail d'amateur, je ne vais pas nous flatter, mais c'est un travail laborieux. Il y a 214 idées réservées à l'économie et à la finance. Il y a 43 idées concernant l'unité nationale. Il y a la justice, il y a l'éducation, il y a la femme, la famille, il y a l'agriculture, il y a la culture bien sûr, il y a le sport, il y a le divertissement, il y a tout. C'est un programme complet que nous sommes en train d'élaborer, mais tout peut éclater parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui n'a pas envie de me voir parmi les candidats parce que ça fausse un calcul préfet déjà. Donc nous attendons, on verra la suite, Inch'Allah. Nous sommes sereins et donc je remercie tous les Mauritaniens qui me soutiennent. J'ai jamais eu autant de soutien. Aujourd'hui, partout dans la rue, partout, alhamdoulilah, je ne suis pas en train de me faire des... Comme on dit, tu continues في الحسانية ou je vais juste faire une remarque que je compte faire. Pour moi, c'est toi Noureddin et c'est triste que tu ne sois pas candidat. Pour moi, le principal bénéficiaire de la victoire de c'est toi. قلت أنا عن نوتوف une remarque que j'aurais pas dû le faire عن الرابح الأكبر من اللي خليك في السنغال عن نوتوبي اللي لاحظت أنا إقبال وقبول كبير لتا كانديداتير لين نجح هو. والله هذاك صحيح. انا لاحظته كيف تكون كاملين سان سو فير لا غروس تيت باسكو هو لا واضح سي ان فينومين. دونك انا كان عندي اسم الناس داعميني ونجبرهم من 2017 depuis l'existence du projet Naval Mauritanie parti Mauritanie Naval Bosnie غير لاحظت effectivement une presque euphorie متينه الناس دعمتني des sondages qui sont pas des sondages réels mais c'est quand même ça donne une idée tous les sondages de toutes les plateformes على المنصات كامله فيسبوك دايرتني نيميرو 1 deuxième ou troisième 2 ou 3 fois ça peut pas être rien statistiquement ça peut pas être zéro quoi je suis le dernier je suis pas le dernier mais je m'en fais pas non plus un rêve المهم بالحسانيه عني شين عندي عن متبارك وزير الداخليه وبعض الموالات مو كاملين راهم وياك الامانه متبارك يعدلوا ان كالكيل بريمير بريميتيف هذا سونينكي وهذا بولاري وهذا حلطاني ابيض وهذا حلطاني اخضر وهذا بيضاني ولا نديروا ان كونفيغوراسيون كي نوفا تري بيان ياك نشحوا الغازوني بريميتوري وينسوا كاع موالف ينجح ولا ناجح كاع حال في السونداج ولا جاد حتى شو ديسولي ستان ادفيرسير لا جو بارل با دو لا بيرسون جو بارل فوالا شين عندي عن ذي يخليك ولعبه ما هي زينه ولا تتوسع ومازالت مدروكه قلت دارك حسب اللي سمعت يلا خلوا الناس ترشح هذا الوزير الداخليه الحالي هو اللي مسير الانتخابات 2007 اللي مترشح لها 19 رجاج وهي لا بلي ترانسبارون دي ليستوار دو لا موريتاني اللي مشى فيها سيدي محمد الشيخ عبد الله يرحمه واحمد الداود وزير تو لا خص شي سيني ما يخرج ولا عنده 8 مليار وما يسيني نيكزيستي با ليبوك اي بورتان سيتي دي زيليكسيون كي اورغانيزي يا ان سيل ايرن واللي فهم صندوق تصويت واحد وامبلتين واحد متبارك يحرم الناس وراهم لي كريتير الخاسرين اللي ما موافقين للدستور اللي طرحوا نهارهم في بيانهم الموالاه راهم خسروا بهم اللي يختروا نوتر شير فرير اخي الكريم الصومالي واللي ريسبكت الى لي ميم كريتير كو موا دونك سي دو لا بريفاسيون ما يريبون ميم كريتير كو انا كاع عندي ان بارتي بوليتيك ان فاداغريم هو عنده مولي واحد ديسو غير بعد مولي اوني دان لي ميم كريتير d'ailleurs que j'aime beaucoup je suis très content pour sa candidature si la termine je pense qu'il faut laisser les gens candidater il faut les gens choisir الى عادوا 15 كانديدات تخسر قلت لكنهم كانوا 19 مرشحين اللي مويا هيك اضعف لا سينيور كي تري اون فا كونكلير سينون اون با بارتي واحد نعطيك مكان لا نخلي ميساج يوصل ميساج للسيد الرئيس نختار لك انا مثلا بروفيسور في الجامعه معهم حتى ما قال لها عليا ماني حتى وانت اللي خبطني حتى كما فرابي فور على التلاميذ في الجامعه اللي كنت تقريهم واللي كانوا معاك واللي كانوا تابعينك كاملين داعمين هذه الفكره هذه نقطه مهمه ويا حد ما هو داعمين كاملين بالشباب بالطافلات وبالتركه كاملين وراك واقفين قدامك وراك ça veut dire que tu as quelque chose. Il représente quelque chose. Il représente quelque chose. Et on peut arrêter là. والله il est clair que Noureddin il représente quelque chose وعنده الحق يعود كانديدا ولا عنده الحق يمنعوه عن يعود كانديدا. جزاك الله خير. شكرا. الله يحفظك. tous les Mauritaniens